Plus d'argent, plus de temps, on a ici les deux motivations classiques derrière la création d'une formation en ligne. La création de revenus passifs est de plus en plus simple et accessible grâce à la montée du système web comme Didact et plusieurs autres. Donc, avec un peu de discipline, de savoir-faire et surtout de motivation, on peut maintenant créer des multiples projets web qui sauront répondre de façon concrète à des problèmes tout en nous permettant de rentabiliser notre expertise. L'industrie de la formation en ligne est un très bel exemple de ce phénomène alors qu'elle est en constante croissance, et croissance majeure d'ailleurs, année après année. Ceci dit, bien qu'il soit facile de nos jours de faire de l'argent, la création d'une formation en ligne ne veut en rien dire faire de l'argent facile. Il est très important d'en comprendre la nuance. C'est donc pourquoi nous avons dressé la liste des multiples raisons qui mènent à une formation qui ne performe pas. En découvrant ainsi quoi ne pas faire, vous augmenterez vos chances de rentabiliser votre temps et vos investissements dans une formation qui répondra à vos attentes et celles de vos clients. Première réflexion, votre formation en ligne payante n'est pas un outil marketing. Donc, une erreur très commune de la part des nouveaux formateurs est de concentrer l'effort de rédaction de leur contenu afin de les mettre, eux, en valeur. Donc, le succès d'une formation en ligne n'est pas basé sur la capacité que vous avez à bonifier la valeur perçue de votre formation, mais plutôt sur le progrès concret de votre participant à la suite de cette formation. On veut donc mettre en valeur les connaissances et non pas vous. La principale raison pour laquelle les gens se trompent est parce qu'ils abordent leur formation d'un point de vue purement marketing et continuent de voir les avantages de suivre la formation comme le résultat. La formation en ligne, contrairement à la vente traditionnelle, est différente. Comprendre l'avantage de pouvoir faire quelque chose, un nouveau concept, c'est super important, c'est génial, oui, mais si on ne comprend pas pourquoi on le fait, comment on doit le faire et à quel niveau de capacité on a besoin de le faire, il est encore très difficile alors pour le client d'appliquer les nouvelles connaissances. Un autre point très important, déterminer la pièce manquante. Donc, votre contenu est créé, il est impeccable, qu'il s'agisse de PDF colorés, avec des vidéos remplies d'animations, des graphiques, vous n'avez rien laissé de côté pour avoir du contenu qui aura un impact. Malheureusement, même si votre contenu est génial, votre formation n'atteint pas les résultats escomptés. Il faut donc comprendre pourquoi. Donc, certains formateurs ont trop tendance malheureusement à se concentrer sur ce qu'ils ont dans leur formation, au point de ne plus voir ce qu'il manque. Donc, le succès de l'appréciation d'une formation passe très souvent par des intangibles. Il faut donc voir au-delà du contenu et prendre conscience de plusieurs facteurs, tels que le rythme de votre formation, la segmentation, la séquence d'apprentissage, il y en a plusieurs. La vraie valeur d'une formation provient de votre capacité à non seulement proposer de l'information, mais pousser un étudiant vers les bonnes réflexions. Celui-ci doit donc progresser tout au long de votre structure pédagogique. La formation peut modifier la performance d'un individu. On veut évidemment, dans le meilleur des mondes, que ce soit un impact positif. En séquençant correctement donc votre entraînement, votre formation, vous avez des meilleures chances que le résultat soit positif. Un autre point sous-estimé, soyez à l'écoute de votre audience. Comme vous le savez, on le répète très régulièrement, il est important de poser des questions à vos membres. Les examens, les questionnaires ont plusieurs bénéfices pour le participant, allant de la simple opportunité d'auto-validation et même voire à long terme les réflexions plus profondes. Il est important par contre pour vous de prendre connaissance de leurs réponses. Soyez donc à l'écoute de vos clients, même lorsque vous misez par exemple sur des questionnaires à correction automatique. En étudiant les résultats de vos membres, ceci vous donnera beaucoup d'informations quant aux faiblesses de votre audience et ainsi potentiellement des pistes de réflexion pour des nouveaux sujets à couvrir. Suivant la même logique, assurez-vous que vos statistiques de vente et d'inscription sont cohérentes avec le taux de complétion de vos formations. Un fort taux d'abandon devrait rapidement être vu comme un drapeau rouge dans votre réflexion. Bien évidemment, ne limitez pas votre écoute à vos clients, mais explorez les différents canaux de communication de votre audience large. Donc, que ce soit par les réseaux sociaux, des blogs privés ou encore des commentaires de clients face à des formations même de vos compétiteurs. Chaque question posée par un prospect se doit d'être adressée dans votre formation. Quatrième erreur très commune, le manque d'entretien. 20 %. C'est tout ce qu'une personne retient d'un nouvel apprentissage si celui-ci n'est pas mis en pratique dans les 30 jours suivant la formation. Comme le succès d'une formation en ligne dépend à certains égards de la validation sociale et de sa bonne réputation, il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos participants puissent utiliser les nouvelles compétences que vous leur avez apprises. Que ce soit donc par l'utilisation de défis post-formation, d'un suivi personnalisé, peut-être même d'une compétition entre vos participants, vous augmenterez donc le taux de rétention d'informations de vos participants suivant votre formation. Ce léger entretien, très simple à mettre en place, permettra donc à vos membres de prendre conscience de la valeur de votre formation et ainsi augmentera également la valeur perçue de la part de vos prospects. Allez-vous considérer maintenant votre positionnement?
Afin d'augmenter vos chances de vente, il est important de faire un travail en amont bien avant la création de votre formation. Êtes-vous présentement reconnu comme un expert dans votre domaine? Qu'avez-vous fait jusqu'à présent pour améliorer même votre positionnement? Les performances initiales de votre formation ne sont que très peu tributaires à la qualité de votre contenu, mais beaucoup plus associées à la crédibilité que vous avez personnellement aux yeux de votre audience cible. Soyez donc très généreux de votre expertise. Participez activement aux discussions sur différents groupes privés Facebook, sur des blogs encore une fois. Donc dans plusieurs cas, vous verrez que ce que vous avez à leur offrir, qui pour vous est une connaissance acquise de base, peut devenir pour eux un apprentissage majeur. C'est donc par cette approche que vous allez gagner la confiance et le respect des gens, ce qui ensuite facilitera énormément la vente de votre contenu lorsque le moment sera opportun. Bien évidemment, si votre positionnement vous le permet, je vous encourage à considérer vendre votre contenu avant même de l'avoir créé. Donc la pré-vente de formation, tout comme le sociofinancement par exemple, est une bonne façon de créer un momentum tout en vous donnant une opportunité d'aller collecter des témoignages d'appréciation avant la sortie publique de votre cours. En considérant ces 5 points qu'on vient de discuter, vous avez donc maintenant les outils pour veiller à ce que votre formation vende plus facilement et aussi plus rapidement.